Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera une vidéo axée mode avec plein d'inspirations, des idées, des looks. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à liker, me dire en commentaire quel look vous avez préféré et vous abonner pour continuer à regarder mes vidéos. En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires sur mes dernières vidéos. Toujours un plaisir de vous lire, ça me permet aussi de savoir ce qui vous plaît le plus, qu'est-ce qui vous inspire et ça m'aide pour la direction de ma chaîne, pour savoir quoi vous proposer dans les prochaines vidéos. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions à me les partager en commentaire. Et c'est parti. Alors le thème de cette vidéo sera le bordeaux. C'est une couleur qui est vraiment très tendance, surtout en automne. Mais je trouve que c'est une couleur aussi qui est très facile à porter en hiver. Ça apporte un peu de chaleur, vu que c'est plutôt une couleur chaude, évidemment. C'est un rouge un peu plus foncé. Personnellement, j'aime beaucoup le bordeaux parce que je suis un peu moins fan du rouge flashy. Je trouve que c'est vraiment plus joli quand c'est un peu couleur vin, un peu, voilà, un peu comme ce que j'ai là aujourd'hui et ce que je vais vous montrer. Souvent, il y a du bordeaux qui tire vers le rouge et du bordeaux qui tire un peu plus vers le violet. Et j'aime beaucoup les deux. J'ai tendance à aimer le violet, donc j'aime bien quand ça tire un peu vers le violet. Mais je trouve que cette année, j'aime bien le rouge un peu, le bordeaux un peu plus rouge. Donc comme mon haut qui est là. Mais vous verrez, j'ai une robe qui tire un peu plus vers le violet. Et c'est sympa aussi. J'ai pas acheté de nouvelles pièces. Donc ça, c'est une première pour une vidéo look pour moi, parce qu'en général, je me dis, si je dois vous montrer des choses, il faut que j'achète des nouvelles choses, pour vous montrer des nouveaux looks, etc. Et au final, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas indispensable en fait pour filmer. Par contre, à la fin de la vidéo, je vous montrerai ma wishlist, on va dire, ce que j'aimerais bien acheter dans l'absolu. Ça me va très bien ce que j'ai actuellement, mais si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Et peut-être que ça vous donnera des idées aussi de quoi acheter. Si vous n'avez pas de pièces bordeaux, n'hésitez pas à regarder à la fin la wishlist, quel type de pièces vous pourriez acheter, qu'est-ce qui pourrait vous donner des idées look si ce que je vous montre avant ne vous inspire pas plus. J'espère quand même. Mais n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin. Je vais quand même aussi vous montrer différentes combinaisons et un maximum de looks à faire avec ces pièces-là. D'ailleurs, j'ai toujours pas reporté de bordeaux pour cette saison, ce qui est pas normal. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de tout ressortir, de me redonner aussi envie de les porter, ces pièces. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc on commence évidemment par ce premier top. Je vous avoue que franchement, ces pièces, je les ai depuis tellement longtemps qu'il y a plein de pièces, je sais plus exactement d'où elles viennent. Il me semble que ce top, ce pull, je l'avais acheté sur Asos. Ce que j'aime bien, c'est vraiment la forme comme ça, hyper originale, décolletée, mais c'est pas choquant parce qu'en fait, il y a juste un petit V ici. Et franchement, j'aime beaucoup cette teinte de bordeaux qui, je trouve, va très bien avec ma carnation. Le fait d'avoir pas mal de peau visible, je trouve que le bordeaux est moins présent en fait près de mon visage. Je sais pas si c'est bizarre, mais c'est une réflexion que je me suis faite. Et j'ai cette robe en cuir de chez Orège Paris que j'avais reçue en cadeau. Et franchement, elle est trop belle. Elle est hyper confortable, vraiment hyper tendance les robes, les jupes pardon, en simili ou en cuir. Celle-ci elle est en cuir et elle est magnifique. J'ai ajouté ma ceinture Coach avec la double boucle là. Je suis pas sûre qu'ils fassent toujours ce modèle, mais quand je l'avais vu, je le trouvais super intéressant. J'adore la forme. J'ai mis des collants. J'adore les collants de chez Calzedonia. Et pour les chaussures, je vais ajouter, je pense, celle-ci. Parce que je trouve que ça va hyper bien avec cette robe et en plus avec la ceinture aussi. Je les avais trouvées sur Asos. La chaîne entrelacée, cuir doré, avec le petit bout effet cuir et le reste en suédine. Et je trouve que le contraste est hyper intéressant. Et il y a des petits... Ah si, je crois que c'est River Island. Et il y a des petits détails sur le côté. Donc inspiration d'une grande marque. Et ce que j'aime bien, c'est que aussi les talons sont pas très hauts. Donc elles sont super confortables. Et en plus, elles sont un peu rembourrées. C'est un peu mou à l'intérieur. Ça fait un effet nuage, je trouve. Voilà ce que ça donne. Je trouve aussi que le doré c'est vraiment très beau avec le bordeaux et le noir. En particulier le cuir noir comme ça. J'ai ce sac. À la caméra il paraît plus clair mais surtout j'ai un éclairage qui est là. Il est quand même plus foncé en vrai. J'ai ajouté les petites breloques Amazon. J'ai ajouté une petite chaîne ici en déco. C'est un sac Lancaster, une ancienne collection. Mais j'aime vraiment beaucoup ce sac là. Et surtout la fermeture est trop fun. J'adore le système. Avec la chaîne, je peux aussi faire un effet un peu clutch, comme ça. Et je peux aussi le porter à l'épaule. Il y a aussi une lanière qui est disponible pour faire un bandoulière. J'ai ma veste en cuir
de Barney's Originals que j'avais trouvé sur ASOS et je trouve que ça va faire un look assez sympa avec. Ça fait trop un ensemble alors même que c'est des pièces de marque totalement différentes. J'avoue, je trouve ça très fun. J'ai pas tellement eu l'occasion de porter ça comme ça, mais franchement j'aimerais trop. Mais je trouve qu'il fait déjà froid. Donc à la limite ce que je peux faire c'est rajouter un manteau par-dessus. Ce manteau, que franchement j'adore ce manteau. Ça doit faire 2 ans que je l'ai à peu près. Je sais que je l'avais trouvé sur ASOS mais je sais plus la marque. Il est vraiment très très beau. Il est hyper chaud. À l'intérieur c'est genre la fourrure un peu. Et l'extérieur c'est cuir, mais un cuir... je sais pas, un peu suédine. Magnifique, franchement, j'aime trop ce manteau. Et vous pouvez voir, il est vraiment large en plus sur moi. Il est chaud. Donc je peux même mettre l'autre veste en dessous ou je peux mettre sans la veste. Mais comme ça, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment mon manteau d'hiver. Je sais, on n'est pas totalement encore en hiver, mais il fait déjà froid aujourd'hui. Donc je pense que je vais le mettre aujourd'hui d'ailleurs. En général, je suis quand même obligée de mettre une écharpe. Avec ce manteau, je peux mettre cette écharpe bordeaux, parce qu'on est dans le thème bordeaux. Et voilà, après vous pouvez attacher évidemment votre écharpe de plein de manières différentes. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est aussi très sympa d'avoir quelques accessoires bordeaux. Si vous ne voyez pas par exemple porter du bordeaux, des accessoires ça peut être très cool, que ce soit le sac, une écharpe. Ça peut être des chaussures aussi, mais c'est assez voyant quand même les chaussures. Vous pouvez aussi avoir des gants bordeaux. Voilà, des petites idées. Dites-moi ce que vous en pensez. On peut faire la même chose aussi avec un pantalon en cuir ou en simili-cuir. Ça c'est un vieux pantalon de chez Bershka. Il fait un peu effet croco et il me va toujours bien, donc c'est cool. Je peux même mettre mon pull à l'intérieur. Ou si vous pouvez mettre votre pull par-dessus comme vous voulez. Faut ajouter de ceinture. Et au niveau chaussures, je vais mettre ces slingback qui sont aussi... D'ailleurs celles que je vous ai montré avant aussi c'était des slingback. Faut mettre tout à fait aussi les chaussures que je vous ai montré avant. Mais je trouve que comme le pantalon est assez large, en fait en bas ça va tomber large. Et donc je trouve qu'avec un bout carré c'est pas forcément l'idéal. Mais c'est mon avis voilà, personnel, c'est mon goût personnel. Et je trouve qu'avec celle-ci, donc ce sont des ASOS Design qui sont plutôt bout pointu avec un effet néoprène. Donc ça fait assez mat, légèrement brillant, mais ça dépend de la luminosité. Qui sont relativement confortables. Elles sont aussi un petit peu rembourrées. Et je trouve que le fait que le bout pointu ressorte devant comme ça, c'est hyper sympa. Ça ajoute une petite touche féminine à la tenue. Le pantalon il fait quand même assez masculin quelque part. Je dois avouer que j'adore les looks, genre mix masculin-féminin. Genre là le haut est hyper féminin, les chaussures aussi. Et le pantalon plutôt masculin. Je trouve que c'est vraiment très sympa, c'est vrai d'avoir un équilibre un peu. Et vous pouvez évidemment rajouter aussi le manteau par-dessus. On peut partir sur ce sac avec, je trouve. Donc celui-ci c'est le Coach Tabby 26 cure noir. J'ai rajouté des petites breloques ici. Et je vous avais dit que je vous montrerai l'astuce. J'ai raccourci ici les lanières en fait en attachant à l'intérieur avec un foulard. C'est ça l'astuce. Après vous pouvez utiliser autre chose pour attacher à l'intérieur, mais vous faites ça et comme ça, ça vous permet de raccourcir la longueur des lanières. Donc ça marche que pour le porter épaule, mais c'est pas grave, c'est comme ça que je préfère le porter en général. Et voilà ce que ça donne. Généralement je porte pas ce sac avec ces chaussures parce que ça fait too much d'avoir l'effet cuir tressé doré sur les chaussures et le sac. À la base je me dis oh, c'est un bon rappel, mais en fait c'est too much. Donc je trouve que là comme j'ai des chaussures plus simples, ça va mieux avec ce sac là. Ça peut aller avec ce sac là. Et avec l'écharpe. Next. Ensuite, pour casser le look un peu trop sexy de la jupe, parce que vous pouvez aussi faire jupe courte, donc pareil, cuir, simili-cuir, j'ai mis cette fois-ci un col roulé bordeaux. Donc je vous dis ça casse un peu le côté sexy, mais c'est aussi ça fait plus masculin, féminin comme on disait, féminin en bas et masculin en haut cette fois-ci, avec des collants. C'est une vieille jupe pull and bear et le haut, je pense que j'ai dû l'acheter sur la sauce mais je me souviens plus du tout. Et j'avais aussi acheté ces bottines. J'allais dire bottes parce qu'elles sont quand même assez hautes, ce que j'aime beaucoup. Elles sont à lacets donc elles sont réglables, on va dire. Ça c'est cool aussi. Et elles se ferment en plus avec un zip. Donc on n'a pas besoin de faire vraiment les lacets à chaque fois, c'est trop bien. Et je trouve que là pareil, ça casse le côté trop féminin, trop sexy d'avoir des grosses bottes ou bottines qui font beaucoup plus masculin là.
et qui sont quasiment plates. Au niveau du sac, je vais prendre ce sac Charles & Kiss que j'ai depuis des années aussi maintenant, qui est vraiment simple. Et pareil, il a un zip, donc il se ferme bien. Et il est en cuir, donc voilà, ça fait aussi un bon rappel avec les chaussures, la jupe. Et au niveau du manteau, donc là c'est pareil, si vous avez envie, vous pouvez ajouter la veste en cuir courte. Parce qu'en fait, vous avez pu voir que tout ce que j'ai finalement est taille haute. La veste courte va super bien avec le taille haute. Là, cette fois-ci, par exemple, je peux mettre ce manteau plus léger. Et on peut bien évidemment aussi ajouter l'écharpe. Et avec le gros manteau d'hiver. Cette fois-ci, on va garder le top type col roulé et j'ai ajouté du marron. Je trouve que le marron, ça va aussi très bien avec le bordeaux. Après, il y a différents tons aussi, teintes de marron. Mais je trouve que le marron assez foncé, qui tire un petit peu vers le rouge. Je sais pas si vous pouvez vraiment le remarquer, mais j'ai d'autres marrons qui sont un peu plus neutres, tirent un peu vers le jaune, orange. Celui-ci tire un petit peu vers le rouge, rose. Je trouve que ça va très bien avec. Et j'ai cette veste de chez Villa. Je sais plus pour le pantalon. Alors c'est pas un ensemble pour le coup, mais ça fait comme un ensemble. Et bon, alors là, on est vraiment sur un look très masculin. Faut l'avouer. Costume avec un peu de bordeaux. Donc voilà, c'est juste si vous voulez ajouter une touche de couleur. Je trouve que c'est sympa de le faire comme ça. Vous pouvez aussi faire la même chose avec un costume noir. Même pourquoi pas du blanc. Perso, je suis pas fan du bordeaux et du blanc ensemble, mais pourquoi pas. Je préfère vraiment avec le noir et le marron. Alors j'ai ces bottines qui sont un peu hautes, donc je vous avoue que je les porte pas très souvent au final. Mais elles sont confortables, c'est juste que je mets pas trop de talons en ce moment. Mais ça va bien avec, surtout au niveau de la couleur. En plus, je vous cache pas, elles sont assez reloues à enfiler et à retirer parce que c'est que élastique. Il n'y a pas de fermeture éclair. Ça, c'est pas top. Et je vais ajouter à ce look ce sac Lauren Ralph Lauren, qui est vraiment dans le même ton, un peu dans les mêmes tons marron, chocolat. Et je vais ajouter cette veste en simili-cuir marron foncé avec, pour avoir un peu plus de chaleur. On se retrouve le lendemain parce que j'ai dû aller chercher bébé à la crèche, j'ai pas eu le temps de finir de tout filmer. Je reprends un café parce que j'ai du mal à me réveiller ce matin. On continue avec donc toujours le col roulé bordeaux, mon pantalon en simili-cuir marron qui est grand en fait. Là j'ai une ceinture, je l'avais acheté au début du Postpartum et il était très bien. Et là en vrai je suis contente qu'il soit trop grand. Du coup j'ai mis une ceinture et voilà ce que ça donne. Je pense jamais à les mettre, mais j'ai ces très jolies bottines de chez Bobby's. Elles sont juste un peu serrées. Je pense que j'aurais dû prendre du 37. J'avais pris du 36. Elles m'avaient été offertes et franchement, la couleur est magnifique. Elles sont pas très hautes. C'est vrai qu'elles sont un petit peu serrées ici en fait. Et même si elles sont en cuir, j'ai jamais vraiment réussi à les faire. Le cuir est un peu dur ou je sais pas. Si je les ai pas assez portées peut-être. Hein. Mais sinon elles sont très sympas. Surtout la couleur est magnifique. Et je vais ajouter cette veste en simili-cuir de chez Heartbreak. Que j'avais pris en M, en 38 pour que ça soit un peu oversize. Je l'ai trouvée sur la sauce. Elle est très bien. Pareil la couleur aussi est très bien. C'est vraiment une veste... pour toute l'année pour moi en vrai, ce que j'aime bien. Elle est courte et elle est pas très chaude en fait, donc c'est bien en multicouche on va dire en automne par exemple. Voilà ce que ça donne. Pour avoir un petit peu plus chaud, je vais ajouter l'ancien manteau Zara que j'ai depuis des années. Et pour le sac, je vais ajouter ce sac Lancaster. On peut faire à peu près la même chose avec une jupe en simili-cuir marron. Le bordeaux va vraiment bien avec le marron foncé, le marron chocolat comme ça. Du coup, le vêtement supplémentaire. Pareil, la veste en cuir ou simili-cuir, c'est une bonne option. Après, s'il fait pas très froid, en vrai, vous pouvez sortir comme ça. Pour les chaussures, je pourrais remettre les bottines que vous avez vues tout à l'heure. Celles-ci, elles vont vraiment super bien avec cette jupe et l'ensemble. D'ailleurs là vous pouvez voir que j'ai eu des collants marrons par rapport à tout à l'heure, ils étaient noirs. Je pense que je vais plutôt mettre ces bottines Bobby's effet velours bordeaux. Comme elles sont plates, je trouve que c'est un peu plus facile à porter avec une jupe courte. Mais les autres sont totalement une bonne option aussi. Hein. S'il ne fait pas trop froid, vous pouvez juste ajouter une écharpe en vrai. Et sortir comme ça avec... je vais reprendre celui-là, le Lancaster.
Il est vraiment beau celui-là parce que ça fait un marron, mais qui tire un peu vers le bordeaux, donc c'est vraiment un bon mix. S'il fait pas trop fort. Sinon, on ajoute un manteau. Complètement oublié que j'avais cette jupe. Et je sais pas si elle me va en fait. Je me demande si elle est pas trop serrée. Je vais essayer. La première fois que je la remets, oh, c'est un peu juste. Hein. C'est très juste, franchement. Je suis pas encore assez. On va montrer juste pour. Bon, bah, juste pour la vidéo. Parce que clairement, je suis pas à l'aise encore. Je suis resserrée. Mais elle est vraiment très mignonne. Et du coup, là, ça fait un total look bordeaux. Surtout avec les bottines. Mon manteau directement avec. Alors, j'ai ce sac qui fait aussi ceinture. Ou alors, on peut aussi le porter normalement, en fait. Hein. Vous pouvez ajouter une lanière ici, une bandoulière. Les manteaux sont très cool aussi à porter avec une ceinture. Alors, c'est un sac Sequoia Paris. C'est la première fois que je le mets avec ce manteau. Mais c'est très sympa, je trouve. Il est un peu 3 en 1 parce qu'il va redéfinir la taille, évidemment. Il va permettre d'emmener des choses parce que c'est un sac. Et en plus, garder mon manteau fermé parce que c'est vrai que c'est des boutons pression qui ont tendance à se retirer rapidement. Donc c'est vrai que parfois, j'aime bien mettre la ceinture ou une autre ceinture classique toute simple avec pour garder vraiment mon manteau bien fermé. Et voilà. En plus, on a les mains libres. Avec un bébé, c'est pratique. Oh, il neige! Oh, trop sympa! J'ai enfilé un jean large, plutôt foncé. Vous voyez, c'est un peu genre un noir légèrement délavé, donc légèrement gris. Il n'est pas trop long. Bon, j'aime bien, il est vraiment parfait pour moi. Parce que je suis assez petite. D'ailleurs, on m'a demandé combien je mesurais. Je mesure 1m60. Donc généralement, quand il y a des gammes petites, je préfère. Et parfois aussi, je prends des jeans qui sont juste cropped. Et ça me fait un jean à la bonne longueur. Donc là, je crois que c'était le cas. C'était pas un jean petite. Si vous avez envie, vous pouvez ajouter une veste en jean aussi, la même couleur. Bon, c'est pareil, s'il fait suffisamment chaud, vous pouvez sortir comme ça en vrai. Mais sinon, on ajoute un manteau. Ensuite, on a cette robe qui est trop mignonne. J'aime trop cette robe. J'adore les découpes. Ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. Elle est super confortable, super élastique en fait, donc très très bien. Je vous cache pas que j'ai très envie de m'acheter des bottes qui monte un peu marron. Je me dis par exemple là avec ce look justement ce serait parfait. Là j'ai que des bottines de cette couleur donc voilà, j'ai choisi plutôt celle-ci. Sinon j'ai celles qui sont un peu plus claires aussi. Celles-ci mais qui sont à talons. Par dessus on va mettre le manteau marron. Et j'adore parce que vous voyez même les détails ressortent encore là. C'est vraiment très joli. Soit on peut partir sur, je dirais ce sac. Je trouve que c'est une bonne option. Soit le sac Sequoia Paris, donc comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez vraiment le porter avec la bandoulière ou alors en ceinture. Et c'est aussi très sympa en ceinture avec le manteau marron. Et si vous pouvez, je dirais, quand vous avez un joli haut, en fait, un joli col, c'est sûr que c'est plus sympa de ne pas mettre d'écharpe, on voit le col tout de suite. Mais s'il fait trop froid, mettez une écharpe. La robe précédente et celle-ci, je les avais trouvées aussi sur Asos. Celle-ci, c'est une New Look. Bon, elle date, les deux datent. Ça fait vraiment longtemps que je les ai. Celle-ci aussi, je sais même plus. Je pense que je les ai achetées à peu près en même temps. Ça vous donne une idée un peu de ce que ça peut donner, ce genre de robe pull. Et comment aussi les porter. Et c'est super confortable, c'est pareil, c'est vraiment très agréable. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le court, n'hésitez pas à tester ce genre de longueur. Alors j'ai cette veste en simili-cuir qui est plus foncée. Vous pouvez voir que l'autre de tout à l'heure. Elle est aussi plus longue. C'est comme ça, c'est plus un bordeaux un peu violet justement. Je trouve qu'avec une veste encore plus foncée, qui tire aussi légèrement un petit peu vers le violet, très léger. C'est aussi très bien. Je pourrais mettre du noir parce qu'on est quasiment proche du noir là, en haut. Mais je me dis qu'avec les bottines bordeaux qui aussi tirent légèrement vers le violet, ça peut très bien le faire, je pense. J'ai ce sac que j'ai pas mis, que j'ai pas porté depuis très longtemps, que j'avais reçu en cadeau. C'est un sac Pourché. La couleur est vraiment très proche. C'est un peu un bordeaux violet, vous pouvez voir. Hein. Celui-là il est encore plus foncé et je pense que ça irait très bien avec. Yes. On peut aussi le mettre en bandoulière. Il y a cette partie-là qui fait qu'on peut aussi le tenir comme ça. Voilà. C'est longtemps que j'ai pas mis, mais il est vraiment très joli. Et là, avec ce look, c'est vraiment nickel. Et en plus, bon, idéalement, si on peut sortir comme ça, c'est top parce que là,
On a un très très beau look. Et j'avoue que là, si j'avais un manteau bordeaux foncé, genre qui tire vers le violet, ce serait trop trop beau avec par-dessus. Mais j'ai pas. Donc je pense que je vais partir plutôt sur du noir parce que le marron va être trop clair. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi quel look vous avez préféré en commentaire. Et maintenant, je voulais vous parler un petit peu de ce que, en vrai, j'aimerais bien acheter. Mais comme vous pouvez voir, franchement, il n'y a pas besoin de beaucoup de pièces pour faire plein de looks différents et s'amuser à interchanger les pièces. Je trouve vraiment qu'avec le marron et le noir, c'est très très beau. Après, vous pouvez bien évidemment porter le bordeaux avec d'autres couleurs et vous amuser, vraiment vous faire plaisir en termes de tenue. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on est un peu influencé à vouloir acheter plein de choses et vouloir compléter sa garde-robe sans même forcément savoir si on a besoin de ces pièces, si vraiment ça nous plaît, si vraiment ça nous correspond. Donc voilà. Donc sachez que vous pouvez faire plein de looks avec très peu de pièces. Je vais quand même vous partager quelques pièces que moi je trouve très jolies, que personnellement j'achèterais bien. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je vous ai montré c'est des anciennes pièces, donc vous ne pourrez pas retrouver ça. Mais là je vais vous mettre d'autres pièces. Soit des similaires, soit vous mettre d'autres pièces que personnellement j'aimerais bien acheter pour faire des looks aussi. Et c'est vrai que notamment ce violet bordeaux, je le trouve très très beau et c'est une couleur qui est aussi, c'est surtout une teinte de bordeaux qui est aussi très tendance en ce moment. Et donc il y a pas mal de pièces disponibles. C'est ça aussi l'avantage des tendances, c'est que si vous aimez une couleur ou un style, quand c'est tendance, vous pouvez en acheter un peu partout et vous avez plein de modèles différents. Vous pouvez en avoir à plein de gammes de prix différentes aussi, donc voilà, d'où l'intérêt. Donc c'est vrai que moi j'aimerais bien par exemple un manteau de cette couleur-ci quasiment, donc un bordeaux un peu violet, long, assez épais, assez chaud idéalement. Cette veste d'ensemble en simili-cuir effet croco de chez Mango aussi est trop jolie. Ils appellent ça rouge foncé en fait. Des bottines aussi de cette couleur, ce serait hyper beau, qui serait assorti avec par exemple la veste en simili-cuir. J'aimerais trop aussi faire un total look simili-cuir, donc avec une jupe en simili-cuir bordeaux aussi. Comme vous avez pu voir, j'ai pu faire avec le marron. En général, je peux faire un total look simili-cuir avec le marron ou avec le noir. J'aime beaucoup. Et avec des bottes en plus, ce serait canon canon. Ou alors avec des talons à bride arrière, donc genre des slingbacks. Genre il y en a chez Mango en ce moment qui sont effet croco, qui ont l'air trop trop jolis. Si vous avez envie de faire justement le total look simili-cuir bordeaux avec des slingbacks aussi, ce serait trop trop beau. Si vous achetez par exemple des slingbacks bordeaux et si vous achetez ou alors des bottes genre bordeaux foncé quoi, n'hésitez pas à prendre des collants aussi de la même couleur. Il y a pas mal de collants bordeaux en ce moment et ça peut être super joli en total look, notamment avec les slingbacks parce qu'en fait on voit un peu plus les collants, mais pourquoi pas aussi avec les bottes. Et bah après, c'est pas indispensable, hein. On peut mettre des collants noirs, des collants marrons, il n'y a pas de souci, mais c'est plus quelque chose que j'ai vu et j'avoue, je suis assez tentée de tester à l'occasion, voir ce que ça donnerait dans un look. Vous pouvez aussi mettre des gants bordeaux par exemple. Et là, ça, vous pouvez le mettre aussi avec un manteau noir ou un manteau marron, ça peut être très très sympa. J'ai vu aussi un gilet en maille bouclée avec des boutons dorés qui est aussi très très cute, je trouve vraiment... Je trouve très très beau. Après, vous avez des gilets aussi, des pulls plus légers, genre des gilets plus courts aussi ou plus longs. Pas mal de choix, je trouve, en ce moment. J'ai vu un pantalon Asos design petite bordeaux. Pour pareil, faire un total look, ce serait très joli, notamment avec le gilet. J'aime bien aussi les pulls col roulé un peu épais. Et j'aime bien aussi faire chemise et sweat. Et j'ai une chemise blanche mais que j'ai perdue, genre je sais plus du tout où elle est. Mais à la base je voulais m'acheter un sweat en fait bordeaux pour mettre sur ma chemise. En plus c'était une chemise longue en fait robe chemise. Le sweat du coup est plus court et on voit vraiment le reste aussi de la chemise et c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Mais impossible de retrouver ma chemise, je sais pas du tout où elle est. Mais en tout cas, c'est une autre inspiration que j'aime beaucoup. Si vous faites sweat chemise, vous pouvez aussi mettre une chemise en satin. C'est hyper joli. J'avais fait ça l'année dernière, j'ai mis ma chemise en satin violet avec mon sweat noir. Et je trouve ça vraiment super sympa. Ça fait tout de suite un peu plus chic, je trouve, l'effet satin, satiné. Et je trouve que c'est plus facile à porter en chemise ou en top, on va dire, que en jupe
ou en robe. Et c'est vrai que j'ai pas montré, mais vous pouvez totalement porter du bordeaux avec du jean un peu plus clair. Personnellement, je préfère avec du jean foncé, comme vous avez pu voir dans la vidéo, mais ça se fait aussi. Surtout, je dirais, si c'est un bordeaux un peu foncé comme celui-ci, qui tire vers le violet, parce que du coup, c'est une couleur un peu plus froide. Et donc, ça fait un peu moins de contraste avec un jean, par exemple, brut, un peu foncé. Et c'est super joli aussi. J'ai pas de top de cette couleur, j'ai que cette robe en fait. Les autres tirent un peu plus vers le rouge. Et pour moi, ça contraste un peu trop. Ça fait trop couleur chaude, couleur froide. J'aime bien en général faire un look avec que des couleurs chaudes, que des couleurs froides. Mais je mélange rarement les deux. Et pour finir, je dois avouer qu'en ce moment, il y a un sac Coach qui est trop beau. Enfin, c'est encore le Tabby matelassé, mais en version velours bordeaux. Il existe aussi en bleu marine, qui est vraiment très beau. Sinon, j'ai vu un petit sac en velours aussi, très simple, sur Asos. Si vous avez envie d'ajouter une petite touche de velours et de bordeaux aussi en accessoire, genre sac. Pour moi, en accessoire, c'est la façon la plus simple d'ajouter une couleur, une matière, une texture qu'on n'a pas trop l'habitude de porter. Donc, accessoire, je dirais sac, chaussures, ou aussi écharpe, gants. Voilà. Ça ajoute une touche un peu de cette couleur dans votre garde-robe, mais sans en faire trop. Et vous pouvez voir voilà, si vraiment vous aimez ou pas. Et ensuite acheter d'autres pièces. C'est tout pour cette vidéo. Ultra longue à filmer. Je pense que pour vous, elle va être assez rapide à regarder. Mais pour moi, c'était ultra long à filmer. Mais j'avais vraiment envie de montrer un maximum d'inspiration, de look. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez aussi de cette partie wishlist. Est-ce que ça vous donne des idées? Est-ce que vous trouvez ça sympa ou pas? Dites-moi en commentaire. Pensez à liker, vous abonner pour continuer à regarder ma chaîne et me soutenir. Merci énormément d'être là et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Enfin, j'espère à la semaine prochaine. Bisous!